Il y a une percée de LFI. David Giraud est en très large tête. LFI avait fait 7% en 2020 à Rennes, ils sont à 19%. Les Insoumis peuvent prétendre à la mairie de Lille dimanche soir, ce qui serait un cataclysme. Toutes nos valeurs vont être annihilées par cette municipalité d'extrême gauche. On a ce graphique fait par Chris pour montrer les dynamiques. Alors à gauche, vous avez le front de gauche là, en rouge. Après, vous avez la France Insoumise en 2020 et la France Insoumise en 2026. Ce qui a été très important en 2026, c'est que les deux grands partis qui font voter sur leur nom ont été le RN et la France Insoumise. Les Républicains sont à 500 000, le PCF est à 68 000, le PS tout seul est à 228 000. Donc il a fallu des grands rassemblements pour battre des partis qui, eux, sont très importants. Le vrai clivage gauche-droite aujourd'hui, il est autour de France Insoumise à gauche et RN à droite. Une fois qu'on voit ces deux grands partis, quelle est la dynamique ? Ce qui est sûr, c'est que la France Insoumise sur son seul nom, en 2026, fait 50% de voix de plus que le Front de gauche, qui était lui assis sur des maires PCF, c'est-à-dire des implantations locales énormes. De la même manière, en 2014, le RN présente plus de 500 listes et fait 1 million de voix. En 2026, soi-disant avec sa dynamique énorme, 2 seconds tours de présidentielle, sa poussée sur les législatives 2024, ces européennes, il n'arrive même pas à présenter autant de listes qu'en 2014 et il fait moins de voix. Donc là, vous voyez vraiment la dynamique, et c'est la panique d'Odoul, de stagnation, et la FI rattraper les masses qui votent RN à une vitesse grand V. Cette dynamique-là, sur 12 ans, plus les résultats de 2026, plus l'implantation qui va arriver pendant 1 an, plus le fait que la France Insoumise résiste à cette diabolisation, si elle rajoute en face un vrai programme de rupture à la hauteur de la violence qui se passe dans le monde, Trump, la guerre au Moyen-Orient, Netanyahou, etc., la France Insoumise est extrêmement bien partie pour être à l'Elysée en 2027. Et c'est pour ça que tout le monde panique.